Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans votre nouveau podcast Sortir à Paris, votre rendez-vous culturel consacré aux événements parisiens. Pousser les portes du musée Carnavalet, c'est d'abord entrer dans un lieu chargé d'histoire, un lieu mystérieux au cœur du Marais où l'histoire de Paris se raconte à travers de multiples œuvres d'art. Et si nous en parlons aujourd'hui justement, c'est pour partager avec vous notre toute première exposition intitulée Parisienne citoyenne. Bonjour Elise, salut. Salut Man. Hello. Un pas en avant, deux pas en arrière. Une citation qui résume bel et bien cette exposition. Pour ce premier épisode, nous avons voulu faire ensemble cette traversée chronologique, féministe, particulièrement rythmée et surtout dédiée à la capitale. N'est-ce pas Elise ? Et oui, puisqu'il s'agit de l'exposition Parisienne citoyenne qui met en lumière plus de 200 ans de lutte pour l'émancipation des femmes, célèbres ou anonymes, parisiennes ou adoptées par Paris. Le but de cette exposition, c'est de proposer aux visiteurs un voyage dans le temps qui sera dense et pédagogique sur les pas de la lutte des femmes pour leur émancipation, de la Révolution française jusqu'à la loi sur la parité. La muséographie se compose de 5 parties qui vont suivre un ordre chronologique. À ce niveau, c'est très fourni, donc c'est pour ça qu'on va faire un petit débrief. En effet, alors le circuit commence avec la Révolution en 1789, en ouvrant l'engagement des femmes pour l'accès à la citoyenneté à l'égal des hommes. On retrouve par exemple le portrait d'Olympe de Gouges qui écrit la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne en 1791. Cette partie s'achève avec la Commune en 1871, une insurrection qui refuse le gouvernement qui succède à Napoléon III. Et donc parallèlement, on va voir que les premières formes d'organisation structurée féminine se mettent en place. La seconde partie de l'exposition avance sur le temps des suffragettes, de 1871 à 1914, et donc sur les combats pour le droit de vote des femmes. S'ensuit une troisième partie, où on voit comment les femmes se sont battues pour leur émancipation pendant la Première Guerre mondiale et l'entre-deux-guerres. Donc la quatrième partie va plus particulièrement se concentrer sur la résistance des femmes au cours de la Seconde Guerre mondiale, donc à partir de 1939, puis également sur le moment, une période clé dans leur histoire en fait, qui est le moment où elles ont obtenu le droit de vote, donc en 1944, ainsi que la naissance de la maternité heureuse, qui est donc l'ancêtre du planning familial, une période qui va être très riche pour les droits des femmes. Donc la cinquième partie, elle concerne le début des années 70 aux années 2000. On va souligner la création du mouvement de libération des femmes, ainsi que les manifestations pour le droit à l'avortement. Cette partie va aussi mettre en lumière les nombreux collectifs LGBT qui existent à cette époque, en insistant également sur le rôle de la Maison des femmes, avant de se terminer sur la loi sur la parité en 2000. Voilà, donc c'est vrai que ça donne beaucoup d'informations. À la fois, c'est ce qui fait la force de l'exposition. On a des documents variés, des informations solides et contextualisées, mais c'est aussi ce qui peut nous perdre. Si on n'est pas calé en histoire française, ça devient compliqué de tout emmagasiner et c'est pour ça que les rappels historiques peuvent vous être utiles. Alors oui, un conseil d'amis en tout cas. Armez-vous bien donc de vos polycopiés, n'hésitez surtout pas à réviser vos cours avant de venir, parce que le malthusianisme, à moins d'être en histoire, en licence d'histoire, on ne sait pas trop ce que c'est. Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'informations, parfois plus ou moins floues. Mais ça c'est vraiment dû au fait qu'il y a énormément de choses en fait. Mais ce côté-là, ça va aussi permettre aux visiteurs de piocher les informations qui les intéressent plus particulièrement. Évidemment, c'est compliqué de tout lire, de tout observer et même de tout comprendre. Cependant, ça va quand même offrir une vue globale grâce à l'ordre chronologique. Et voilà, comme je disais, ça va permettre de s'arrêter sur des sujets ou des figures qui vont nous intéresser ou nous interpeller plus que d'autres. Donc ça sert à travers la variété des documents, les tableaux, costumes, des banderoles, des affiches, des archives audiovisuelles. Enfin voilà, il y a énormément de contenu. Et la richesse se trouve aussi dans les domaines qui sont présentés, parce que l'exposition ne se focalise pas que sur les arts, mais elle retrace aussi les luttes dans des secteurs variés. Par exemple, la politique, le sport, les livres, le travail associatif ou la mode. Nous pouvons nous arrêter devant le smoking d'Yves Saint Laurent ou s'attarder sur les bloomers, les pantalons portés par les femmes pour faire du vélo alors que ça leur était interdit. Parisienne citoyenne fait passer un message important. Les figures historiques ne sont pas les seules à faire changer le cours des choses. Les femmes, dans leur pratique quotidienne, ont aussi le pouvoir de bousculer le sexisme et les injonctions patriarcales. C'est quand même triste aussi dans cette exposition de constater que les pionnières du féminisme luttaient parfois, voire même souvent pour les mêmes droits que les femmes en 2022 en fait.
On constate que nos droits ne sont jamais 100% acquis. Et voilà, donc ça va être des combats d'hier qu'on va découvrir à travers cette expo et qui n'ont jamais semblé aussi actuels en fait. Sincèrement, je pense que le travail du musée est tout de même ambitieux, mais je crois que cette ambition est quand même freinée par la surinformation que l'omniprésence du texte. Je trouve ça dommage puisque le circuit de la visite est bien pensé, mais vu le grand nombre de visiteurs, je trouve tout de même que l'exposition manque de filtrage. L'exposition reste payante et on pouvait quand même espérer un espace un peu plus grand afin de se déplacer à travers les salles. Pour ma part, j'ai trouvé que c'est une expo qui est très optimiste et qui transmet vraiment un message d'espoir en célébrant ces femmes qui ont pris tous les risques pour faire évoluer leurs droits. Donc ça permet vraiment de rendre hommage à des figures connues ou méconnues et donc vraiment de mettre en lumière certains éléments de l'histoire qui étaient inconnus du grand public, donc beaucoup de découvertes. Et puis une expo qui démontre de l'ingéniosité des femmes qui n'avaient pas leur pareil pour tourner les hommes en ridicule. Donc c'est assez émouvant de constater le chemin parcouru et ça montre qu'il faut poursuivre ce combat. Moi, je suis parfaitement d'accord et justement puisqu'on approche à la fin de notre podcast, pouvez-vous, les filles, donner à nos auditeurs une ou deux belles raisons, synthétisées en un mot, histoire un peu d'encourager ces derniers à voir cette exposition? Moi, comme je disais, je trouve que cette expo transmet vraiment un message d'espoir et aussi de montrer qu'il faut lutter continuellement. Moi, je dirais témoignage. Donc, pour résumer, espoir, témoignage, très bien. Donc malheureusement les filles, on touche à la fin de notre podcast. Je vous remercie pour votre participation, pour vos échanges aussi. Merci à toi. Et je vous souhaite à vous et ainsi qu'à ceux qui nous écoutent, militants ou pas, une excellente semaine et puis aussi une excellente fin pour l'exposition puisqu'elle dure jusqu'au 23 janvier. Et je saisis cette occasion d'ailleurs pour rappeler donc que c'est l'exposition parisienne citoyenne, engagement pour l'émancipation des femmes. Ça se passe au musée Carnavalet et c'est accessible à partir de 9 € pour les moins de 26 ans.